Bonjour chers signes de balance, bonjour et bienvenue chez moi, chez Olga Vassilchuk, sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Nous allons faire votre taroscope pour le mois d'avril 2022, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en balance. Mes amis, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition une vidéo, une très longue vidéo complète, les prévisions Astro Tarot 2022. Pour les planètes personnelles dans votre signe. Analyse des transits pour toute l'année et le tirage de tarot pour les 12 mois de l'année 2022. Le lien, je le partage ici, vers cette vidéo. Également, si vous souhaitez joindre à mon école de l'astrologie de tarot, apprendre chez moi, avec moi, ces deux discipline, si vous voulez, occulte, astrologie tarot, bienvenue. Vous trouverez la description, dans la description de cette vidéo, les liens vers mon école. Également, juste un petit rappel, j'ai deux canaux Telegram, le canal professionnel astro-ésotérique Olga, exclusivement professionnel, et le canal personnel que j'ai lancé récemment, le blog personnel, si vous voulez un peu regarder de près ma vie ici au Costa Rica, Verseau, ascendant Verseau, c'est le titre de ce canal. Les liens vers ces deux canaux se trouvent de nouveau en bas de cette vidéo dans la description. Alors, nous allons faire aujourd'hui le taroscope. Pour le mois entier, je vais utiliser pour le tirage de base, de fond, la croix centrale, 22 arcanes, les 22 arcanes majeurs de Rider-Waite. Et je vais confirmer cette information avec le jeu complet de tarot de Botticelli, arcanes majeurs et mineurs. Il aura Kipper, oracle astrologique Sambolon, et le normand pour l'ascendant, pour la surprise. La surprise du mois pour le signe de la balance se trouve à la fin de cette vidéo. Le tirage concerne les planètes personnelles dans le signe de balance. Donc, Soleil en balance, l'énergie de base, de fond. Nous allons dire la maison 1 du thème. Les situations de l'initiative personnelle. Les énergies, donc les tâches globales à accomplir, la lune en balance, la maison 4 du thème, et la maison 4, donc la famille, les proches, le loyer, le foyer, le lieu et les conditions de vie, l'immobilier, la maison, l'appartement. La lune en balance, la lune, Vénus, ok Olga, concentre-toi, Vénus en balance, la maison 7 du thème. Les amitiés, les amours, les associations d'affaires, toutes sortes de partenariats. Et Mars en balance. La maison 10, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel, le travail, les finances. D'accord? Alors, je coupe le jeu. Le pendu. C'est en train de sacrifier quelque chose. Souvent, l'arrêt dans le chemin, tout ralentissement, c'est un sacrifice parce qu'on doit renoncer à nos projets, n'est-ce pas? Il y a une raison pourquoi on nous arrête, parce qu'on doit, c'est comme les phases rétrogrades des planètes, on doit s'arrêter, réfléchir en regardant en arrière. Le tirage de base, l'état actuel des choses. Le mat, qui est un nouveau départ, malgré un ralentissement des affaires en ce moment. L'impact des circonstances du passé antérieur sur l'état actuel des choses. L'empereur. Passé récent. Le jugement. Et le zénith du tirage. À quoi, ça c'est Roumé qui m'a griffé. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de la période? Le chariot, c'est un combattant, hein, quoique les balances, c'est toujours. La diplomatie, la délicatesse, l'hésitation. Bon, on explore tout ça. Donc, l'état actuel des choses, le mat. Vous devez commencer quelque chose de frais, de nouveau cycle, hein?
nouveau cycle. Vous êtes en train de faire le premier pas ou le deuxième déjà dans l'inconnu. Et qu'est-ce que c'est que cette mise à jour, un redémarrage du système? Qu'est-ce que cela concerne exactement, le mat? Rien n'est décidé, rien n'est garanti. Il faut avec le cœur léger explorer l'espace, explorer l'environnement, une nouvelle vie. L'insouciance, mais en même temps, pas trop de bêtises. Hein. Bon, dépression. Et ça, c'est notre... Vous voyez? Ok, je m'explique. Parce que moi, je vois avec mes yeux tout de suite. Je pense que cette carte s'appelle désespoir. Bon, ça c'est évident que c'est logique. Il y a Pluton, Scorpion, Saturne, Capricorne. Ça ne peut pas être plus lourd que ça, les énergies. Je veux juste me rassurer par rapport à 93, au nom officiel, en anglais en tout cas. Depression, oui, dépression. Ça, c'est les emprisonnements, limitations. Et cette carte s'appelle la discorde. Et la deuxième, c'est 99. L'emprisonnement ou limitation, quelque chose comme ça. On fait rapidement. Captivité, oui, captivité, enfin, ça revient même. Et regardez, on vient de dire, nous venons de voir que vous avez au-dessous des Rider-Waite, arcane majeur, le pendu. C'est en fait ça. C'est doublé, si vous voulez. Limitation, regardez, Saturne Capricorne, 2 fois Saturne Capricorne dans les 2 cartes. Hein. Uranus Verseau, libération, vous aspirez à la... vous aspirez à la libération, au changement. Vous voyez, Saturne Capricorne 2 fois, double indice, des obstacles, des délais, des retards, des ralentissements. Mais dans cet isolement vous causant la dépression, désespoir extrême, non, ça c'est pas lune, ça c'est le Scorpion Pluton. Vous passez par une transformation. Les 4 cartes de base ici sont très très constructives, très positives. Peut-être c'est ce que vous venez de vivre, c'est en train de se terminer parce qu'au présent vous avez le mat. Donc ce contexte, cette ambiance des circonstances extérieures qui entravent votre évolution vers votre objectif. Hein. Donc vraiment, vous avez les mains, les pieds même liés, les membres liés. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne vous reste qu'une chose, attendre. Hein. Que les choses s'arrangent. Ça peut être causé par un conflit dans le couple. Vous voyez, Lune Cancer, c'est les lions, les luminaires en opposition, le conscient en conflit avec le subconscient, discorde, hein, que ce soit dans la relation de couple, hein, amoureuse, professionnelle, toutes sortes de partenariats. Vous voyez, vous vous rappelez la carte l'éros, quand les deux se regardent dans les yeux, hein? Les deux se regardent dans les yeux, et ça c'est le contraire. Les deux ont les dos tournés. Hein. Donc, problème de relation avec le partenaire, le patron, un membre de la famille, l'incompréhension, absence de vision, il n'y a pas de même vision, les visions sont différentes sur les choses, les objectifs sont différents, on ne regarde pas dans la même direction, voilà, on ne regarde pas dans la même direction, on s'oppose, on se dispute, l'un dit c'est rouge, l'autre dit c'est bleu, et bon, parfois il y a des soucis mineurs de couple, de partenariat, mais bon, ça passe vite, là c'est un problème majeur, on dirait. Bon, c'est pas qu'on dirait, on constate que
le conflit avec le partenaire, quel qu'il soit, hein, en face de vous, vous empêche d'avancer, constitue un obstacle majeur. Vous êtes vraiment comme... Vous vivez mal, déjà émotionnellement, la discorde, le conflit et l'incompréhension. Ce n'est pas les cartes de la séparation, vous savez, c'est un arrêt dans le chemin, c'est un ralentissement, c'est un arrêt, stop. Tout est suspendu par le pendu et les 2 fois Saturne Capricorne. Mais vu que ces cartes-là de base sont très positives, moi je pourrais faire conclusion que tout ça, vous êtes en train de... vous vivez la libération de cette situation. Libération, et c'est comme presque dans le passé. En plus, remarquez que dans le passé, vous avez l'empereur. Hein. L'empereur, pour les femmes, c'est votre partenaire qui est représenté dans cette carte-là, qui vous tourne le dos et auquel vous tournez le dos. Quelqu'un autoritaire, peut-être un personnage saturnien, 2 fois Saturne Capricorne, autoritaire qui voulait avoir le dernier mot, qui vous oppressait, oppression, oui, opprimé, oppressé, qui vous donnait pas, qui ne vous laissait pas respirer librement. On dirait un poids d'un personnage saturnien qui vous a pesé trop, qui pèse trop et vous voulez vous libérer de son emprise. D'accord, donc ici ça c'est clair. Maintenant nous continuons avec Botticelli. Donc on cherche à savoir qui est cet empereur, cette figure. Peut-être il y a remise à niveau, remise à jour de cette relation. Peut-être même pas forcément avec une rupture, juste des explications, quoique ici il n'y a pas d'écoute, on ne s'écoute pas. Peut-être il faut s'expliquer et prouver vos positions, vous défendre. L'empereur. Qui est cet empereur? Ou si ce n'est pas un personnage, homme, mature, autoritaire, etc., ça peut être ou le père ou le patron. C'est juste, ça peut être, quoique c'est l'archétype du père, nous sommes d'accord, du mari, du patron, ça peut être aussi une situation qui dure, qui est stable, qui est là, qui vous rassure, dans laquelle vous vous sentez en sécurité, mais c'est en même temps pesant. Alors, on cherche à savoir qui est cet empereur. Cavalier d'épée, hein? Cavalier d'épée et le diable. Vous voyez, le diable, Saturne Capricorne, 2 fois dans ces 2 cartes. Donc, c'est vrai qu'il y a la prison, la situation de crise, des épreuves. Vous avez vraiment marge de manœuvre limitée ou voire inexistante. Et il y a beaucoup de disputes ici. Cavalier d'épée résonne pour moi avec la discorde ici. Vous vous révoltez contre l'autorité de l'empereur. Et c'est devenu à un moment donné vraiment insupportable. Ce qui vous a donné cette envie de vous en libérer. Uranus Verseau. Et voilà, commencer quelque chose de nouveau, peut-être ailleurs. Ou reprendre avec cette même personne. Je veux dire, continuer avec cette même personne, mais différemment. Hein. Mais moi, je vois ces énergies dans le passé déjà. Hein, parce que vous vivez différemment. Est-ce que ce sont les échos de cette vie passée? Est-ce qu'il y a des souvenirs ou vous êtes toujours en contact avec lui? Si vous avez des choses en commun, par exemple, les enfants en commun, business en commun. Et il y a une raison pourquoi les personnes sont toujours présentes dans votre vie. Quoique vous êtes déjà passé à autre chose. C'était pas facile du tout dans le passé avec cet empereur.
discussions, disputes, chicanes, règlements de compte, on se dit des mots qui blessent mutuellement. Donc, et le diable, c'est la non-liberté. Passé récent. Le jugement et l'as de coupe. Le jugement et l'as de coupe et 2 fois le jugement. Vous avez le jugement qui est doublé. Quelque chose est arrivé récemment. Bon, même s'il n'y a pas de carte de figure, je veux dire, d'autres rois ou reines, moi je pourrais faire la conclusion quand même qu'avec l'as de coupe, peut-être vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Votre cœur a commencé à battre pour quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, ce n'est pas cette même personne-là. Hein. Le jugement, c'est toujours un changement. Ce n'est pas la suite des scénarios du passé. Non, c'est le revirement des choses. C'est le vent des changements. Quand on doit jouer selon les nouvelles règles du jeu. Et l'as de coupe, c'est d'être comblé, satisfait émotionnellement, sensuellement. Donc, le cœur s'ouvre, mais pour quelqu'un d'autre, parce que par rapport à cette personne-là dans le passé, l'empereur, il y a plein de cartes de pression, douleur, tristesse, frustration et emprisonnement, emprisonnement, limitation. À mon avis, ici, 2 fois le jugement, plus l'as de coupe, c'est quelqu'un d'autre qui vous a intéressé, pour qui vous avez eu du coup un intérêt, quelqu'un qui vous a comblé, satisfait pleinement. Vous devez aspirer au chariot, avancer, c'est-à-dire ne pas vous arrêter dans ce voyage que vous venez de commencer vers donc, une nouvelle étape de votre vie. Le chariot, 10 de bâton et 6 de bâton. Très difficile, hein, 6 de bâton. C'est-à-dire que vous y arriverez. Hein. Il y a une victoire, il y a une satisfaction, il y a une revanche sur les échecs du passé avec 6 de bâton. Mais 10 de bâton sous-entend que il faudra faire beaucoup d'efforts et vous êtes comme encombré, dépassé par les événements et par tout ce que vous devez entreprendre. Peut-être acheter un véhicule, partir en voyage, avancer, conquérir votre nouvel espace, l'espace de votre nouvelle vie. Donc peut-être vous allez vous fatiguer à un moment donné, oh, tellement de choses à faire, mais en même temps, très content, contente de vous, content du résultat. Content du résultat, même si c'est arcane mineur, donc victoire transitoire, temporaire, mais c'est comme yes, je suis arrivé. Donc vous devez penser à ça, à ce que vous ne devez pas vous arrêter, ne pas regarder en arrière. Qu'est-ce qui est caché de vous, l'information qui ne vous est pas donnée. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas savoir cette information. Oh, cavalier de coupe, 2 de coupe. Quelqu'un est très amoureux de vous, quelqu'un tient à vous, il aimerait un rapprochement, vivre un rapprochement avec vous, et vous proposer quelque chose. Si c'est cette personne-là, par rapport à laquelle vous ressentez l'as de coupe, c'est peut-être vous dites, ok, c'est moi qui suis intéressé par cette personne-là, mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que je vais recevoir en retour les signes d'attention? Est-ce que ça va être mutuel, réciproque? Ah bah oui, vous ne savez pas ça, vous pensez que la personne est indifférente ou vous lui plaisez juste un peu. Non, ici, il y a un intérêt sincère, il y a une résonance parfaite. Hein. Et en plus, la personne prépare un pas décisif vers vous avec une offre. C'est en préparation, vous n'êtes pas au courant de ça. Maintenant, les 3 décans.
Les 3 décans, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? Il ne s'agit pas des décans de la naissance du signe. Hein. Il s'agit des 10 jours, premiers 10 jours d'avril. Qu'est-ce qui va se passer entre le 1er et le 10 avril? Le battleur et 3 de bâton. Vous êtes très habile. Habileté, professionnalisme, perspicacité, manipulation aussi, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Si c'est pour le travail, on vous apprécie pour vos compétences, votre expertise, votre expérience. Et on vous accorde des tâches supplémentaires, on vous fait confiance, on vous donne des choses à faire. Hein. Pour l'amour, pour les relations de partenariat, pour la famille. Alors vous savez comment parler avec l'entourage, avec le partenaire. Vous savez comment avoir de lui, du partenaire, ce dont vous avez besoin. Beaucoup de dynamisme ici, beaucoup d'action. Le feu de l'action et aussi, c'est comme être l'alchimiste, le mage manipuler les 15 éléments, la réalité, modeler, la façonner à votre manière. Si vous avez Vénus-Mars en balance rétrograde, une petite carte supplémentaire, 8 de coupe, peut-être le résultat dans votre cas ne vous satisfera pas pleinement. Vous allez dire, ok, 3 de bâton, c'est bien, j'ai avancé, mais ce n'est pas beaucoup. J'aimerais voir plus de résultats, plus de retours. Donc, pour Vénus-Mars rétro, vous pourrez avoir quand même certaines désillusions et puis envie de laisser tomber, hein, partir, vous éloigner, sortir de la situation. N'oubliez pas que le zénith, le tirage contient le chariot, hein, et le 6 de bâton. Il faut dans aucun cas abandonner, il faut poursuivre. Deuxième décan, les événements qui vont arriver entre le 11 et le 20 avril, la justice et le mat. Le mat est doublé. Arcane 0 est doublé. Donc ici, quelque chose, peut-être vous allez conclure un accord, hein, avec la justice. Je ne pense pas que ce soit cette personne-là du passé pour moi. C'est cette autre personne, nouvelle personne qui prépare un move, comment on dit, je prépare il y a comme une opération là, dans le but de s'approcher de vous. Donc ici, pourrait avoir une entente, un accord équitable, un échange équitable, tout se met à sa place, tout se stabilise, s'équilibre, et là, à partir dans le deuxième décan, durant le deuxième décan, vous constatez vraiment, vous dites, ok, là, maintenant, c'est vrai que je suis sur une vague qui va m'emporter, qui va m'amener très très loin. C'est vrai que hier, peut-être, je n'y croyais pas vraiment, mais là, je vois que une nouvelle vie avait commencé pour moi depuis un moment. Donc, il y a vraiment de nouveaux projets, nouvelles visions, des choses comme annulation de certains programmes, comme départ ou redémarrage frais, spontané et vers quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, grâce à des ententes et des accords, négociations, la justice. Vénus-Mars en balance rétro, une carte en plus, 8 de pentacles. Ça, c'est le travail, hein, 8 de pentacles. Il faudra, pour vous, dans votre cas, une petite nuance, qu'il faudra faire beaucoup d'efforts. Donc, il faudra vous donner, quoi. Vous n'aurez pas un moment de répit, un moment de libre. Bien sûr, les deux arcanes majeurs décident l'archétype de la réalité pour vous. Mais pour Vénus-Mars rétro en balance, il y aura un effort de votre part, sera vraiment demandé. Hein, en plus du scénario qui sera inévitable à la base.
Troisième décan, les événements du 21 au 30 avril, les amoureux. Et ça, c'est la semaine de l'éclipse. Les amoureux et 5 de pentacles. Ici, vous êtes de nouveau comme mitigé. Les amoureux, c'est un choix, un carrefour. Il faudra choisir. Il faudra vraiment choisir entre oui ou non, entre cette personne-là ou l'autre, entre rester ou partir. Et on dirait que vous n'avez pas de moyen avec 5 de pentacles de pouvoir choisir. Ou aucune des deux options ne vous convient. Aucune des deux options n'est assez convaincante. D'accord? L'incapacité de choisir ou vous vous dites, ok, si je... Parce que si cette personne prépare ici une campagne de conquête amoureuse, vous dites, ok, si j'accepte, si je dis oui, est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être comme ce que j'ai déjà vécu dans le passé? Toujours les choix, c'est très difficile. Vous m'avez compris. Soit j'arrive pas à me décider lesquelles des deux options je préfère, ou bien parce que tout simplement, j'ai du mal, les balances ont toujours du mal à choisir. Et soit les deux sont égales, parce que la justice aussi ici, hein, égalité, quelque chose d'équitable, au même niveau. Alors comment faire? Comment préférer l'option A ou B? Vénus, Mars en balance rétro, la troisième carte, vous avez 8 de bâton. Peut-être vous aurez de l'aide, vous aurez plus de facilité de faire ce choix. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, beaucoup d'inspiration. Vous aurez les idées plus claires. Vous allez dire, ok, peut-être si je fais la liste rien que par écrit, les pour et les contre pour chacune des deux options, ça me facilitera la tâche. Et ça va aller vite pour vous. Il y a la rapidité, l'histoire de la rapidité. Vous allez hésiter, mais pas pendant trop longtemps. D'accord? Comment ça se termine cette épopée? Épopée, on dit épopée en russe. Comment se termine le mois? Et qu'est-ce que vous accompagne à l'entrée du mois de mai? 7 de bâton, 7 de coupe, 2 x 7. Et le chariot qui est doublé ici, vous voyez le chariot 2 fois. Alors de nouveau, vous êtes vraiment, comme on dirait, éparpillé dans tous les sens. Choix multiples. Vous êtes vraiment, je suis perdue là. Je ne sais plus dans quelle direction m'en aller, avancer. Et les 7 de bâton, vous dites... Vous vous défendez, vous dites non, ça ne me convient pas. Après, vous regrettez, vous dites oh, peut-être j'aurais dû dire oui. Tentative de jouer sur plusieurs tables. Mais ça, c'est votre stratégie intérieure, d'accord? Je vous vois un peu affaibli dans le sens où vous êtes perdu parmi plusieurs variantes. On dirait que vous ne savez pas ce que vous voulez ici. Déjà, vous avez du mal à décider ce que vous voulez dans le troisième décan à la fin du mois. Hein? Et à l'entrée du mois de mai, vous êtes encore plus perdu. Parce que vous rejetez des offres, des propositions au travail ou avec le partenaire. Après, vous vous dites non, j'aurais dû le choisir. Maintenant, je fais le choix dans le faveur de quelque chose d'autre. Et maintenant, je le regrette. Donc, c'est ne pas savoir ce qu'on veut, être complètement perdu. Mais le chariot, c'est l'arcane majeur. Même si vous êtes un peu comme vraiment... il y a un fractionnement intérieur au niveau de ce que je veux, ce que je ne veux pas, ou ce que je pense être meilleur pour moi. La situation, la vie vous poussera à l'action. Vous serez obligé d'avancer et faire des choix. Et il y a un avancement parce que la troisième carte du tirage, elle correspond, c'est la même carte, le chariot, une carte qui est au zénith du tirage. Ça doit être l'objectif de la période. Avancer. Ici, en cours de route,
vous devez éliminer certains éléments, que vous le vouliez ou non, vous serez amené à le faire même si c'est difficile pour vous. Comme la tête ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ressens que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ce nouvel accord, ce nouvel accord avec la justice, le deuxième décan, vous ouvre des portes, hein, le mat. Mais à l'intérieur de cette situation-là, déjà par la suite, vous de nouveau, vous êtes comme, vous voyez tout dans un brouillard et vous dites, oui, mais il y a encore d'autres candidats, si on parle de relations. Il y a d'autres options. Et comment ça? Je choisis maintenant, j'accepte ce partenariat, cette entente, cette alliance. Est-ce que cela me conviendra parfaitement? Est-ce que ailleurs, l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs? C'est ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que vous devez faire? On regarde chez qui perd le conseil, hein? Le voleur et le gift. C'est contradictoire, ces cartes. Moi, je dirais comme ça, que si ce cadeau du destin, de la vie, ce qui est là dans ce cavalier de coupe, mais qui est caché de vous, cette nouvelle association, accord, va être très bénéfique pour vous. Bon, moi j'interprète comme moi je vois tout de suite intuitivement. C'est un cadeau très généreux du destin. Et vous devez le voler, c'est-à-dire en profiter au maximum, prendre ce qu'on vous donne, voire prendre plus, comme arracher ce cadeau du destin. Acceptez-le et dire oui, tout ça c'est pour moi, être avare. Être avare. Et ne pas renoncer, ne pas dire non, 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 peut-être ailleurs, j'aurai un cadeau plus intéressant. Moi, je vois ça comme ça, mon intuition, ce que mon intuition me dit. L'anti-conseil ou l'avertissement. Message et personne fausse, hypocrite. Ça se peut que ça n'a rien à voir avec tous les personnages que nous avons vus ici. Il aura tout simplement, ça veut dire que vous aurez des messages, communication, nouvelles, de la part de quelqu'un qui ne joue pas un jeu transparent. Une personne qui va dire une chose, en vouloir dire autre chose, en sous-entendant autre chose, le contraire. Donc, personne fausse, hypocrite, double jeu qui n'est pas sincère. Attention, avertissement à tout message, toute nouvelle que vous recevrez de ce genre de personnes. Ne pas croire sur parole. Hein. Maintenant, nous avons encore les phases lunaires. Les phases lunaires, ça nous allons regarder avec le Osho. 1er avril, nouvelle lune en bélier, 11:30 degrés de bélier, 8h24 du matin, heure de Paris. Pensez à une situation qui vous préoccupe le plus. Ce sera le conseil de Osho, comment gérer cette situation. Et cette carte nous donnera plus d'infos sur le premier décan, où nous avons le magician, le battleur et 3 de bâton. Là, vous agissez, vous intervenez, vous faites comme vous voulez les choses. 15, ça c'est conditionnamento, ça c'est le diable. Si je ne me trompe pas. Bah oui, bien sûr, c'est le diable. Conditionnement, bon, c'est le diable. Mais le diable, il est doublé ici, vous voyez, chez Osho et chez Botticelli. Vous êtes encore... vous n'êtes pas totalement libre encore, hein. Osho, il dit hein, que tu dois renoncer
à ta personnalité, parce qu'il parle de la société, tant que membre de la société, pour retrouver ton individualité. L'individualité définit les proportions, l'échelle de ton existence, hein, qui s'oppose à la société. Donc la société, c'est Saturne, hein, planète sociale, 2 fois ici, le diable, ben, 2 fois, et toute société, structure sociale, Saturne, s'oppose à la conscience solaire qui est votre individualité, d'accord? Donc, la société veut faire de nous des esclaves et veut que tu fasses compromis avec ta liberté personnelle pour créer les membres de la société obéissants. Donc ici, il s'agit bien sûr, c'est l'essence, c'est l'explication du diable, même chez Rider-Waite. Nous parlons de l'éveil de personnalité, nouvelle lune en bélier. Et c'est ce que vous allez en train de, ce que vous faites. Donc ce n'est pas, chez Osho, ce n'est pas l'histoire de dépendance comme chez Rider-Waite. C'est l'histoire de la rébellion, justement, de s'opposer aux règles sociales, à ce qu'on dit. Donc, les membres de la société disent à la télé, le gouvernement, c'est ça, il faut faire comme ça, il faut faire autrement, ceci est bien, ceci est mal, Saturne 2 fois. Libération des chaînes du conformisme. Le conformisme, c'est le Saturne. Et c'est ce que vous serez en mesure de faire, j'imagine, je vous le souhaite, avec le premier arcane, donc le battleur. Hein. Vous êtes habile et manipulez la réalité à l'intérieur de vous, hein, en exprimant votre conscience solaire, unicité, authenticité. Deuxième phase lunaire, le 16 avril, la pleine lune en balance dans votre signe, donc 26-45 de balance. Le soleil sera en bélier, 20h54 du soir, heure de Paris. Donc, et là, vous avez la justice et le mat, 2 arcanes. Et en plus, ça, c'est votre carte, la justice, le canal de la balance de la maison 7, Vénus en étant maître, et Saturne en exaltation. Donc là, il faudra, vous voyez, même la pleine lune dans votre signe, et vous avez la justice, votre carte. Il faudra vous décider. J'accepte une alliance, le partenariat, union, accord, je trouve un compromis, ou je reste sur mes positions. Hein. Innocentia 19, ça c'est le soleil, hein, innocence. Parce que même chez Rider-Waite, vous vous rappelez, il y a l'enfant sur la carte, sur le cheval, hein, dans la carte, sur la carte, le soleil. Donc Osho dit ici qu'il faut retrouver l'âme d'enfant, revenir en arrière comme vous étiez quand vous étiez enfant. Innocent, insouciant, confiant, les filtres sociaux ne vous ont pas encore abîmé, parce qu'on n'a pas encore eu d'expérience de vie, d'expérience sociale. Donc il faut faire confiance ici au soleil qui brille au-dessus de votre tête, en fait. Et regardez, la libération des filtres sociaux résonne aussi quelque part avec conditionnamento, c'est le conditionnement par Saturne, la carte de la société, qui s'oppose, Saturne s'oppose dans les essences au soleil. Saturne maître du Verseau, deuxième maître, et le soleil maître du Lion, le signe opposé. Donc, faire ce que vous voulez, mais sans prévoir trop en avance. On ne peut pas tout calculer en avance. Comme les enfants, ils ne réfléchissent pas. Moi, je veux, maman, je veux ce jouet. Maman, je veux ce gâteau. Ils ne réfléchissent pas à ce que c'est possible ou pas possible. Hein? Donc, vous donnez avec le cœur léger à cet échange équitable, incarné par la justice. Et la troisième phase lunaire, c'est la nouvelle lune, le 30 avril, nouvelle lune et éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau. Regardez si vous avez des points importants du thème planète personnelle et l'éclipse des maisons angulaires. 22-28 du soir, heure de Paris. Et là, vous avez les amoureux et 5 de Pentacles.
valeur, la 8, ça c'est la force. La valeur. Osho, il dit que quand vous semez une graine dans le sol, il y a risque qu'elle meure, qu'elle disparaisse, cette graine, pour qu'elle pousse, pour qu'elle grandisse, afin de devenir une belle fleur à la fin. Il faut la nourrir, il faut l'arroser, il a besoin des rayons de soleil. Hein? Donc, l'accent est mis sur la valeur de votre propre existence. Et si vous valorisez assez, vous avez toutes les forces, parce que c'est la carte de la force, pour grandir et devenir un très bel, je sais pas, fruit ou plante, arbre, d'accord. Ça c'est le conseil pour cette phase lunaire, pour cette éclipse solaire. Mais n'oubliez pas que sur le fond, là, vous avez des choses, des choix. Et on doit, pour choisir, ce qui est inévitable, c'est le renoncement à l'une des deux options. On ne peut pas avoir les deux. Mais ça vous donnera plus de force, parce qu'on pense que quand on choisit entre deux options, on perd. Bien sûr, on perd, mais on n'est pas perdant. On perd l'une des deux options, mais on n'est pas perdant. Donc, le choix, c'est l'essence de toute opposition en astrologie, l'aspect d'opposition. Le choix est inévitable, il s'impose, mais il vous fait avancer d'un pas, d'accord? Ça, c'était mon message pour vous, les balances, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance. Maintenant, la surprise pour ascendant balance, la surprise de la période. Du mois d'avril. Quels événements vont vous choquer, surprendre? Un monsieur, les rats et la tour. Vous pourrez faire une rencontre avec un homme qui souffre d'une très grande dépression. Il est tout seul, isolé, mis à l'écart, malade peut-être. Les rats et la tour, c'est l'hôpital, ça peut être l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital, pour faire des examens, vous pouvez rencontrer quelqu'un là-bas. Ou si ce n'est pas une rencontre, mais c'est la personne que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre vie, ce qui pourrait vous surprendre que cette personne, du coup, tombe dans une dépression, il ne veut pas vous voir, il met tout le monde à l'écart, il ne veut communiquer avec personne, ou il tombe malade, il dit « je n'ai pas de force pour ci et ça ». Vous voyez? Et après, la conséquence de cette surprise, qu'est-ce que ça va donner après? Le trèfle et la maison, alors ça c'est positif. Peut-être si c'est une nouvelle rencontre ou un ami, le partenaire, si vous l'aidez à surmonter cette épreuve émotionnelle de la vie, parce que c'est très très grave là ici, les énergies sont très noires, obscures, pesantes, et une déficience énergétique, niveau mental ou physique, monétaire aussi. Vous l'aidez à surmonter cette épreuve, vous êtes à ses côtés, et ça pourrait se terminer par une vie commune, je ne sais pas, le bonheur dans un foyer commun, bonheur pur, simple, sur le même territoire, chez vous, chez lui, ou un nouveau territoire commun. Donc ça commence difficilement, de manière... C'est triste et négatif là, mais à la fin, ce qui est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Ça va donner quelque chose de très très bon, radieux, l'harmonie, la sérénité, le bonheur parfait, comme vie commune ensemble. En tout cas, pour le moins, les visites mutuelles. Voilà les surprises pour l'ascendant Balance. Voilà, cher signe de Balance. Mettez les likes et les commentaires. Le nombre de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Soyez sages, bon courage pour les choix que vous serez amenés à faire. Et prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. À la prochaine, au revoir.